Salut à vous, je bénis le Seigneur de ce que nous nous retrouvons à nouveau sur cette chaîne. Surtout que Dieu vous bénisse et qu'il fasse des grandes choses à l'intérieur de vos vies. Aujourd'hui, nous allons considérer un sujet important et surtout soyez attentifs et que Dieu vous élève et vous édifie dans cet épisode. Nous avons commencé à étudier le livre des Actes des Apôtres. Nous avons fait une introduction, on a commencé à voir une première étude, on a vu une deuxième étude, on a vu une troisième étude. Et aujourd'hui, nous continuons, et il y a même une quatrième étude parce qu'on s'est arrêté au chapitre 1 des Actes des Apôtres, au verset 14. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, toujours dans la même lancée, et nous allons considérer Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 15. Certains ont dit, mais vraiment, le chapitre là ne finit jamais. Oui, ça ne finit pas parce que c'est ça la méditation de la parole de Dieu. Dans la méditation, on ne se précipite pas, on va pas à pas, et on regarde ce que le Seigneur a réservé pour nous. Et aujourd'hui, je peux te rassurer que Dieu, Jésus, a réservé quelque chose pour toi. Si tu es avec moi en ce moment, écris en commentaire, Amen, nous sommes ensemble. Amen, nous sommes ensemble. Surtout que Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons considérer le verset 15 et le verset 16 de Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 et 16. La Bible déclare, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Je veux que tu retiennes le terme là, 120. Tu retiennes ce nombre là, 120. 120 parce que ça va t'interpeller quelque part. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en se basant sur ces deux textes, parce que c'est la méditation, et je tiens à souligner que chacun doit avoir sa Bible et son cahier pour noter, parce qu'il est important. Dans les Écritures, on nous demande d'écrire. Écris, et cela va vraiment t'aider et examine les Écritures comme les chrétiens de Béret. Donc aujourd'hui, par rapport à ces deux textes, nous considérons se démarquer au milieu de plusieurs. Se démarquer au milieu de plusieurs. Je t'ai demandé de souligner le nombre 120 à cause de ce thème. Il y avait 120 personnes réunies au même endroit parce que le Seigneur avait donné l'ordre d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qu'il avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance de Dieu survenant sur eux. Donc ils sont retournés, ils se sont retrouvés à 120 personnes, ils ont obéi au Seigneur, ils étaient tous réunis, ils ont commencé dans les prières, ils étaient dans la persévérance devant le Seigneur, implorant Dieu, cherchant la face du Seigneur. Et je vais vous dire une chose, au-delà de la prière, il y a un moment là où on doit se démarquer. Au-delà de prier, beaucoup de fois on a des grands guerriers de prière, ceux qui, vraiment des intercesseurs, des gens qui vraiment, les gens, non, j'ai pris, je prie. Tu peux prier. Il y a des choses dans le royaume des cieux qui fonctionnent ensemble. La prière et l'action. Il fallait quelqu'un qui devait se démarquer pour que les choses commencent à avancer, pour que les choses commencent à bouger. Et ici, regardez dans le verset 1, dans le verset 15, pardon, donc le premier verset que nous avons considéré aujourd'hui, le 15, en ces jours-là, on dit qui? Pierre. Je tiens déjà à lever les voiles par rapport à ce que beaucoup disent que Pierre c'était un homme timide, c'est faux. Pierre n'a jamais été timide, c'était le meilleur parleur parmi les disciples de Jésus, parce que Pierre, tout le temps que Jésus posait les questions, on dit Pierre et les autres, Pierre et les autres, c'est-à-dire que c'était lui qui était toujours devant. Maintenant, par la grâce de Dieu, il continue par se démarquer. C'était un meneur de groupe, c'était quelqu'un qui poussait les autres à l'action. Au-delà de ses défauts, il savait pousser les gens à l'action. Et au milieu de 120 personnes réunies, environ 120 personnes, il a su se démarquer. Il a su se démarquer. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, il faut te démarquer au milieu de plusieurs. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es au milieu de tout le monde, mais pas comme tout le monde. Tu es différent. Apprends à te démarquer dans tous les domaines. Sur le domaine spirituel, démarque-toi. Si les autres veulent, ils t'appellent super spirituel. Hein? Si on veut t'appeler SS spirituel, hein? Mieux vaut qu'on m'appelle SS spirituel que de m'appeler quelqu'un qui ne fait rien sur le plan spirituel. Il préfère être super spirituel. J'avance avec mon Dieu. Ne regarde pas ce que les autres disent. Les autres vont toujours dire quelque chose. Même Dieu qui est Dieu parfait, des parfaits là, on dit toujours des choses sur lui.
Tu penses que c'est toi qu'on ne va pas dire quelque chose. Donc, il ne faut pas regarder les côtés là. Si quelqu'un veut, quelqu'un dit, tu veux montrer quoi, dit, moi je montre que je suis avec mon Jésus. Je suis avec mon Seigneur. Donc, ne crains pas ce que les autres vont dire. Donc, ici, Pierre s'est démarqué au milieu des personnes. Toi, tu dois te démarquer. Tu dois te lever et te mettre à part. Tu sais, il faut attendre les moments opportuns. Quand on parle de démarcation, il faut attendre le moment opportun pour pouvoir se démarquer. Parce que Pierre, regardez, dans le verset, on dit en ces jours-là, c'était le moment opportun. Le moment. En ces jours-là, Pierre se leva. C'est-à-dire que c'est en ces moments, au moment opportun, là où on doit se démarquer. On dit encore quoi? Il faut se lever. Dans la vie, pour se démarquer, il faut apprendre déjà, un, à attendre le moment opportun. Deux, il faut se lever. C'est ça la deuxième chose, tu dois te lever. Troisième chose, il ne faut pas regarder au nombre. Parce qu'on dit ici, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ combien? 120. Il n'a pas regardé le nombre, il s'est levé. Toi aussi, tu ne dois pas regarder le nombre. Dire non, voilà, les autres vont me voir bizarre. Non, on ne va pas te voir bizarre. Au contraire, on va te voir comme une personne différente, une personne particulière. Mon frère, lève-toi, ma soeur, debout, 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 debout. Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever sur le plan spirituel. Tu vas te lever sur le plan social, économique, tous les domaines. Quand tu arrives, non, toi tu es particulier. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève. Il faut être courageux. Parce que Pierre, avec ce qu'il a fait, il était courageux. Au milieu de 120 personnes, c'est pas facile de se lever. Il y a cela même, quand on dit, parle devant les gens, la personne est prête même à fuir. Parce que je suis stressé. Toi, tu ne seras pas stressé. Quand tu as fait ton exposé par rapport à ta soutenance, je parle à quelqu'un ici, par rapport à ta soutenance, tu vas réussir au nom de Jésus. Par rapport à cet exposé qu'on te demande dans l'entreprise, et c'est ce qui détermine ta carrière, tu vas avoir la meilleure note que personne n'a jamais eu dans ce domaine au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Tu vas avancer avec Dieu. Sur le plan familial, tu vas réussir. Tu vas réussir dans tous les plans. Que Dieu te bénisse. Il faut oser. Dans la vie, ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui osent faire quelque chose. Si tu n'es pas prêt à oser faire quelque chose, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Mais toi, tu vas oser à partir d'aujourd'hui. Ceux qui n'essaient pas de faire quelque chose ne feront rien du tout. Parce qu'il y en a beaucoup de paresseux qui restent là. Je vais prier. Le Dieu que je sers, il est où? Le Dieu que j'adore, il est où? Il est où? Il est là. La seule chose qu'il attend, c'est ton action. C'est lorsque tu vas agir, c'est là où tu sauras que tu as un Dieu qui est dans le ciel et qui est puissant, qui est capable de faire les miracles. Il faut un homme pour se lever pour aller trouver les malades, pour que les malades soient guéris. Il faut un homme pour se lever pour aller déclarer la parole, pour que les choses se passent. Toi aussi, tu vas te lever et le Seigneur va te bénir. Il faut poser des actions. Tu dois poser des actions. Poser des actions. Il y a ceux-là qui parlent. Dans le monde, on a des super parleurs, des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, ils parlent. Si on fait le concours des parleurs, il sera le meilleur. Mais dis, va faire ce que tu as dit, lui ne peut pas faire ça. Il a fini de parler, mais il ne peut pas faire. Mais toi, tu ne seras pas comme ça. Tu vas dire et tu vas faire. Et il faut maîtriser ton sujet. C'est-à-dire, quand tu te lèves, vous voyez, dans le verset 16, la Bible dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le dit de ceux qui ont saisi Jésus. Toi, il maîtrisait son sujet, il savait de quoi il parlait. Toi, tu dois savoir. Dans tout ce que tu fais, tu dois être convaincant. Tu seras convaincant. Je ne vais pas laisser la vidéo être très longue. Je coupe comme ça pour que tu retiennes cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève. Et si tu as un problème, que le Seigneur règle cela à partir de maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et aussi que l'on soit toujours ensemble. Écris en commentaire, je suis avec Jésus, je pose des actions. Écris en commentaire, je suis avec Jésus, je pose des actions et je me démarque au milieu de plusieurs. Je me démarque et je suis particulier. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette personne qui me suit. Bénis cette personne, qu'elle se démarque au nom de Jésus, qu'elle se mette à part au nom de Jésus. Et Seigneur, que des grandes choses se produisent dans sa vie. Je prie au Dieu Père que la peur, la faiblesse, ces choses quittent au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu as accompli. Merci de couvrir tes enfants maintenant. Merci de lever quelqu'un. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. À nous retrouver la prochaine fois. Que le Seigneur soit avec toi. Merci.